Le CDC, le Centre de contrôle des maladies américain, a publié un classement officiel des aliments les plus nutritifs au monde. Numéro 1 sur la liste avec un score parfait de 100 sur 100, une plante que pratiquement personne ne cultive dans son jardin. Pas le choucal, pas les épinards, pas même le brocoli. On parle du cresson. Oui, cette petite plante aquatique que vous avez probablement ignorée toute votre vie. Restez avec moi. Parce que ce qui va suivre va complètement changer votre façon de voir votre potager. Bon, première question évidente. Comment est-ce qu'une plante dont personne ne parle peut être la plus nutritive sur Terre? La réponse est simple. Le CDC ne fait pas dans le marketing. Ils ont analysé 47 fruits et légumes, selon 17 nutriments essentiels. Vitamines, minéraux, tout ce dont votre corps a besoin pour fonctionner. Le cresson a obtenu 100 sur 100. Score parfait. Aucune autre plante n'y est arrivée. Pour vous donner une idée, le chou chinois arrive deuxième, avec 4. Les blettes suivent avec 89. Le choucal dont les influenceurs fitness ne peuvent pas s'arrêter de parler, à peine la moitié du score du cresson. Et les myrtilles, ces super aliments à 15 € le kilo. Elles n'ont même pas fait le top 40. Alors pourquoi personne n'en parle? Bonne question. Le cresson ne rapporte pas d'argent aux grandes entreprises alimentaires. On ne peut pas le breveter, le transformer en poudre vendue 50 € le pot, ou en faire des smoothies Instagram, à 12 €. C'est une plante qui pousse, littéralement dans l'eau courante, gratuite, accessible, impossible à monétiser à outrance. Pas sexy pour le marketing. Mais parlons de ce qui rend le cresson si spécial. Cette petite plante verte contient plus de vitamine K que n'importe quoi d'autre que vous pourriez manger. On parle de 312% de vos besoins quotidiens dans une seule portion de 100 grammes. Sans elle, votre corps ne sait pas comment arrêter de saigner ou comment garder vos os solides. Ensuite, il y a la vitamine A. Le cresson vous donne 160% de vos besoins quotidiens. Pour vos yeux, votre peau, votre système immunitaire. Vous voulez voir dans le noir comme un chat. Je plaisante. Mais la vitamine A aide vraiment votre vision nocturne. C'est pour ça qu'on disait aux enfants de manger des carottes. Sauf que le cresson en contient plus. Vitamine C, ou 112% de vos besoins dans 100 grammes. Plus que dans une orange de taille moyenne. On associe toujours la vitamine C aux agrumes, mais le cresson les explose. Et contrairement aux oranges qui voyagent des milliers de kilomètres avant d'arriver dans votre cuisine, le cresson peut pousser à 2 mètres de votre porte. Calcium, fer, folate, manganèse, le cresson les a tous. C'est comme si quelqu'un avait pris tous les meilleurs nutriments de tous les légumes différents et les avait mis dans une seule plante. Et voici le truc fou. Il ne contient presque pas de calories. 11 calories pour 100 grammes. Vous pourriez manger 1 kilo de cresson et consommer moins de calories qu'une barre chocolatée. Mais attendez, ça devient encore mieux. Le cresson contient des composés appelés glucosinolates. Ces molécules, quand vous les mâchez, se transforment en isothiocyanates. Des mots compliqués pour dire des composés anti-cancer. Des vraies études scientifiques, pas des théories farfelues, ont montré que ces composés peuvent ralentir la croissance des cellules cancéreuses, notamment pour le cancer du sein, du poumon et du côlon. Une étude de l'université de Southampton a donné du cresson à des fumeurs tous les jours pendant 8 semaines. Leur ADN a montré moins de dommages causés par le tabac. Moins de dommages à l'ADN signifie moins de risque de cancer. Le cresson n'a pas annulé les effets de la cigarette, évidemment. Fumer reste une terrible idée. Mais le fait qu'une simple plante puisse réduire les dommages est remarquable. Le mauvais cholestérol. Ça peut améliorer la santé cardiovasculaire. Ça peut même aider à contrôler la glycémie chez les diabétiques. On parle d'une plante qui pousse dans un ruisseau et qui fait tout ça. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Si le cresson est si incroyable, pourquoi je n'en ai jamais entendu parler? Pourquoi mon médecin ne me l'a jamais recommandé? Pourquoi ce n'est pas partout dans les supermarchés? Plusieurs raisons. D'abord, le cresson est périssable. Très périssable. Une fois cueilli, il commence à se flétrir en quelques heures. Il ne survit pas au transport longue distance. Il ne peut pas rester des semaines dans un entrepôt. Pour l'industrie alimentaire moderne qui dépend de chaînes d'approvisionnement mondiales, c'est un cauchemar logistique. Ils préfèrent vendre des légumes qui peuvent voyager du Mexique à la Norvège sans mourir. Deuxièmement, le cresson a un goût prononcé. Il est poivré, légèrement amer, avec un punch que beaucoup de gens ne sont pas habitués à avoir dans leur salade. Les entreprises alimentaires préfèrent des choses fades qui plaisent à tout le monde. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, vous pouvez le cultiver vous-même gratuitement.
L'industrie alimentaire ne gagne rien si vous cultivez votre propre nourriture. Ils gagnent de l'argent quand vous achetez leurs produits emballés, leurs compléments alimentaires, leurs super aliments importés de l'autre bout du monde à prix d'or. Mais voici la bonne nouvelle. Cultiver du cresson est ridiculement facile. Et je dis ça en tant que personne qui a tué des plantes grasses. Des plantes grasses! Ces trucs sont censés survivre dans le désert. Si je peux faire pousser du cresson, vous le pouvez aussi. Le cresson est une plante aquatique ou semi-aquatique. Dans la nature, il pousse dans les ruisseaux peu profonds, les sources, les zones humides. L'eau courante fraîche est son habitat idéal. Mais vous n'avez pas besoin d'un ruisseau dans votre jardin pour le cultiver. Vous avez besoin d'eau, de lumière et d'un minimum d'effort. Méthode numéro 1, la plus simple. Un pot avec des trous au fond, placé dans une soucoupe remplie d'eau. Vous gardez la soucoupe toujours pleine. Le cresson aime avoir les pieds dans l'eau en permanence. Contrairement à la plupart des plantes qui détestent ça et développent la pourriture des racines, le cresson adore. C'est son truc. Vous pouvez utiliser du terreau ordinaire ou même du compost. Le cresson n'est pas difficile. Il pousse dans presque n'importe quel substrat tant qu'il a de l'eau. Placez votre pot près d'une fenêtre qui reçoit du soleil indirect ou dans un endroit partiellement ombragé dehors. Le cresson préfère la fraîcheur. En plein soleil d'été, il peut monter en graines trop vite. Méthode numéro 2, encore plus simple. Culture hydroponique basique. Prenez un récipient transparent, remplissez-le d'eau et laissez flotter des tiges de cresson dedans. Elles vont développer des racines et commencer à pousser. Changez l'eau tous les 2 ou 3 jours pour éviter qu'elle stagne. C'est tout. Même pas besoin de terre. Méthode numéro 3 pour les ambitieux. Si vous avez un petit bassin de jardin, une fontaine, il va coloniser la zone, pousser comme du chien d'aquatique, et vous aurez plus de cresson que vous ne saurez quoi en faire. Le cresson se multiplie rapidement dans de bonnes conditions. Le semis est également facile. Les graines de cresson germent en quelques jours. Vous les semez à la surface du sol humide, vous ne les recouvrez même pas, et vous gardez le tout bien mouillé. En une semaine, vous avez des plantules. Vous pouvez commencer à récolter. Et voici le meilleur. Le cresson est une plante vivace, dans les bonnes conditions. Une fois établie, elle continue de pousser année après année. Vous coupez ce dont vous avez besoin, elle repousse. C'est le légume perpétuel ultime. Pas besoin de replanter chaque saison comme les tomates ou les haricots. Maintenant, parlons récolte. Vous coupez les tiges à environ 5 cm au-dessus de la base. La plante repousse à partir de là. Ne déracinez jamais la plante entière, sauf si vous voulez la replanter ailleurs. Il devient plus amer et les feuilles durcissent. Récoltez jeune et souvent. Le cresson se mange cru ou cuit. Cru dans les salades, c'est là qu'il garde tous ses nutriments. Le goût poivré ajoute du punch à n'importe quelle salade fade. Vous pouvez aussi le mettre dans des sandwichs. Les Britanniques font des sandwichs au cresson depuis des siècles. Pain beurré, cresson, sel. Simple, mais délicieux. Cuit, le cresson fait d'excellentes soupes. La soupe au cresson est un classique français. Vous faites revenir des oignons et des pommes de terre, vous ajoutez du bouillon. Vous jetez une grosse poignée de cresson dedans, vous mixez le tout. Velouté, nutritif, réconfortant. Le cresson perd un peu de ses nutriments à la cuisson, comme tous les légumes, mais il en reste largement assez pour justifier d'en manger. Vous pouvez aussi l'ajouter au smoothie vert. Oui, je sais, j'ai critiqué les smoothies Instagram plus tôt. Mais si vous faites les vôtres à la maison avec du cresson de votre jardin, vous avez un smoothie plus nutritif que n'importe quoi acheté en magasin. Mélangez du cresson avec des fruits pour masquer l'amertume, si vous n'êtes pas fan. Banane, mangue, ananas. Ça fonctionne. Le cresson se conserve mal une fois cueilli, on l'a dit. Mais vous pouvez prolonger sa vie de quelques jours en le traitant comme des fleurs coupées. Mettez les tiges dans un verre d'eau, couvrez les feuilles avec un sac plastique et mettez le tout au réfrigérateur. Ça vous donne 3 ou 4 jours, mieux encore. Cueillez seulement ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. C'est l'avantage d'avoir la plante à portée de main. Parlons des problèmes potentiels, parce qu'aucune plante n'est parfaite. Le cresson peut attirer des pucerons. Ces petits insectes adorent les plantes tendres et juteuses. Si vous voyez des pucerons, un jet d'eau suffit généralement à les déloger. Ou utilisez du savon insecticide si l'infestation est sérieuse. Évitez les pesticides chimiques sur quelque chose que vous allez manger cru. Les limaces et escargots aiment aussi le cresson.
Si vous cultivez en extérieur, attendez-vous à partager avec eux. Des barrières de coquilles d'œufs écrasées autour du pot peuvent aider. Ou des pièges à bière. Les limaces sont attirées par la bière, tombent dedans, et se noient. C'est morbide, mais efficace. Le cresson peut aussi être envahi par des algues si l'eau stagne trop. C'est un signe que vous devez changer l'eau plus souvent ou améliorer la circulation. L'eau stagnante devient un bouillon de culture pour des choses que vous ne voulez pas. Attention également à la provenance de votre eau. Si vous cultivez en hydroponie ou avec de l'eau du robinet, l'eau chlorée peut stresser les plantes. Laissez l'eau reposer 24 heures avant utilisation pour que le chlore s'évapore. Le cresson adore l'eau de pluie. Une mise en garde importante. Si vous récoltez du cresson sauvage dans la nature, faites très attention. Le cresson sauvage peut héberger un parasite, appelé la douve du foie. Ce parasite infecte les moutons et le bétail, et peut aussi infecter les humains. Manger du cresson sauvage cru est risqué, si vous ne savez pas d'où il vient. Le cresson cultivé chez vous n'a pas ce problème. C'est une des raisons de le cultiver vous-même, plutôt que de le chercher dans la nature. Maintenant, comparons le cresson à d'autres plantes que vous pourriez déjà cultiver. Les épinards. Excellente source de fer et de vitamines, mais ils contiennent aussi de l'acide oxalique, qui peut interférer avec l'absorption du calcium. Le cresson n'a pas ce problème. Le chou cal, bon pour vous, mais il peut causer des ballonnements chez certaines personnes à cause de sa teneur élevée en fibres. Le cresson est plus digeste. La laitue, elle est composée à 95% d'eau. Pratiquement aucune valeur nutritive. Vous pourriez manger un saladier entier de laitue iceberg et obtenir moins de nutriments qu'une poignée de cresson. Les roquettes, elles ont un profil nutritionnel similaire au cresson, avec ce même goût poivré. Mais le cresson les bat sur presque tous les nutriments clés. Voici quelque chose d'intéressant. Le cresson était autrefois considéré comme un aliment de pauvres. Au XIXe siècle en Angleterre, les ouvriers en mangeaient parce qu'il poussait gratuitement le long des rivières. Ils ne savaient pas à quel point il était nutritif. Ils savaient juste que c'était disponible et que ça remplissait l'estomac. Ironiquement, aujourd'hui le cresson est servi dans les restaurants gastronomiques haut de gamme, comme garniture sophistiquée. Les Romains mangeaient du cresson. Ils croyaient qu'il donnait du courage aux soldats. Hippocrate, le père de la médecine, aurait établi son premier hôpital près d'un ruisseau, pour avoir accès au cresson frais. Il l'utilisait pour traiter les maladies du sang. Ils ne comprenaient pas pourquoi ça fonctionnait, mais ils avaient raison sur les bénéfices. Au Moyen-Âge, on croyait que le cresson pouvait prévenir la calvitie. Spoiler, ça ne marche pas. Mais il était aussi utilisé pour traiter le scorbut, la maladie causée par un manque de vitamine C. Ça marchait. Les marins qui mangeaient du cresson avant les longs voyages en mer avaient moins de problèmes de scorbut que ceux qui ne le faisaient pas. La culture commerciale du cresson a commencé en France au début du XIXe siècle. Des fermes entières dédiées au cresson, avec des bassins artificiels et de l'eau circulante. Certaines de ces fermes existent encore aujourd'hui. Mais la production commerciale a décliné avec l'essor de légumes, plus faciles à transporter et à vendre. Voici une autre raison pour laquelle le cresson mérite une place dans votre jardin. Il purifie l'eau. Si vous avez un bassin avec des poissons, le cresson absorbe les nitrates et autres déchets produits par les poissons. Il aide à garder l'eau propre. C'est un système symbiotique. Les poissons nourrissent le cresson nettoie l'eau. Vous pouvez même pratiquer l'aquaponie basique avec du cresson et quelques poissons rouges. Le cresson pousse vite, vraiment vite. En conditions optimales, vous pouvez passer de la graine à la récolte en 3 à 4 semaines. Comparez ça aux tomates qui prennent 3 mois. Ou aux carottes qui prennent 2 mois. Le cresson est pour les gens impatients. Vous voulez des résultats rapides? Cultivez du cresson. Il pousse aussi toute l'année dans les climats doux. Si vous vivez dans une région où l'hiver n'est pas trop rigoureux, le cresson continue de pousser pendant que tout le reste de votre jardin est en dormance. C'est un des rares légumes verts frais que vous pouvez récolter en janvier. Dans les climats plus froids, vous pouvez cultiver le cresson en intérieur, sur un rebord de fenêtre. Un pot, une soucoupe, de l'eau, de la lumière. C'est tout ce dont vous avez besoin. Pas besoin de lampes de croissance sophistiquées ou d'équipements hydroponiques coûteux. Juste une fenêtre et un peu d'attention. Pensez à l'argent que vous économisez en cultivant votre propre cresson. Un petit bouquet de cresson en supermarché, quand vous en trouvez, coûte entre 3 et 5 euros. Pour 50 grammes. Une seule plante de cresson dans votre jardin peut produire plusieurs kilos par an. Les graines coûtent quelques euros pour un paquet qui peut produire des dizaines de plantes. Le retour sur investissement est ridicule.
Et contrairement aux tomates ou aux courgettes qui produisent tout en même temps et vous laissent avec plus de légumes que vous ne pouvez manger, le cresson produit régulièrement. Vous récoltez ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Pas de gaspillage. Pas de surplus qui pourrit dans le réfrigérateur. Le cresson est aussi excellent pour les enfants. Les faire manger des légumes verts est un combat pour beaucoup de parents. Mais le cresson pousse si vite que les enfants peuvent voir les résultats de leurs efforts presque immédiatement. Planter des graines un jour et voir des pousses une semaine plus tard, c'est magique pour un enfant. Et s'ils ont cultivé eux-mêmes, ils sont plus susceptibles de vouloir le goûter. Vous pouvez même faire du cresson un projet scientifique. Expérimentez avec différentes conditions de croissance. Qu'est-ce qui se passe si vous changez la profondeur de l'eau, et si vous utilisez de l'eau enrichie en nutriments versus de l'eau ordinaire, et si vous modifiez la quantité de lumière? Le cresson pousse si vite que vous obtenez des résultats en quelques semaines. C'est parfait pour comprendre les principes de base de l'horticulture. Un dernier point sur la nutrition. On parle beaucoup de super aliments ces jours-ci. Les baies de goji, les graines de chia, la spiruline, tous ces produits exotiques qui coûtent une fortune. Le marketing autour de ces produits est intense. Mais la réalité? Le cresson les bat presque tous sur le plan nutritionnel. Et il pousse dans votre jardin. Les baies de goji sont riches en antioxydants. Super. Le cresson aussi, et il n'a pas besoin de voyager depuis l'Himalaya. La spiruline est riche en protéines. D'accord. Mais pour les vitamines et minéraux quotidiens, le cresson fait mieux. Les graines de chia, bonne source d'oméga 3. Mais pour tout le reste, le cresson gagne. L'industrie des super-aliments repose sur l'exotisme. Plus c'est lointain, plus c'est difficile à prononcer, plus ça doit être bon pour vous. Non? Faux. La nutrition ne fonctionne pas comme ça. Certains des aliments les plus nutritifs sont les plus simples, les plus accessibles, les plus ordinaires. Comme le cresson. Alors voici ce que je vous propose. Essayez. Achetez un paquet de graines de cresson. Ça coûte 2 €. Prenez un pot, remplissez-le de terre, plantez les graines, mettez le pot dans une soucoupe d'eau, et voyez ce qui se passe. Dans 3 semaines, vous aurez du cresson frais. Goûtez-le. Utilisez-le dans une salade. Faites-en une soupe. Voyez si vous aimez. Si ça ne marche pas, vous avez perdu 2 € et un peu de temps. Mais si ça marche, et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, poussant directement dans votre maison ou votre jardin. Disponible toute l'année. Gratuit après l'investissement initial. Frais. Bio si vous le cultivez sans produits chimiques. Vous ne pouvez pas faire mieux. Le CDC a fait le travail pour nous. Ils ont analysé les données, fait les calculs, et déterminé que le cresson est le champion nutritionnel incontesté. Maintenant c'est à vous de décider quoi faire avec cette information. Vous pouvez l'ignorer, et continuer à acheter du choucal hors de prix. Ou vous pouvez planter du cresson et rejoindre le club très fermé des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez plus de conseils de jardinage basés sur la science et pas sur le marketing, abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour parler d'autres plantes que vous devriez cultiver, mais que personne ne vous a jamais recommandées.